Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, de soins énergétiques plus particulièrement avec Monique Schloup, qui est mon invitée aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que cette interview va vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions sous cette vidéo. Nous aurons plaisir à vous répondre. Donc, Monique, nous nous connaissons déjà depuis un moment. On vient de papoter un petit peu avant. On a fait du temps, ça fait à peu près 15 ans. C'est ça, à peu près 15 ans. Merci Voilà. beaucoup déjà de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, oui. Merci à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Et donc, oui, on s'est connus dans le cadre de soins énergétiques, puisque je suis venue à toi pour un soin et j'ai décidé ensuite de me former. Je t'ai choisie comme enseignante. Alors, en quelques mots, merci de te présenter, de dire qui tu es. Alors, qui je suis? Eh bien, voilà, des fois, j'aime bien dire que ben, j'ai une vie normale avec des enfants, des petits-enfants, et puis, oui, je donne des soins de façon un peu particulière puisque j'ai créé ma propre technique qui s'appelle Amena. J'enseigne, comme tu l'as dit, quand tu as donc été initié, et puis j'ai des initiations en Reiki. Et puis j'ai la chance d'avoir pu écrire 2 livres. Le troisième est en route. Et ce qui m'a permis en même temps de donner des conférences, de pouvoir expliquer un petit peu tout ce que je fais, avec beaucoup de passion d'ailleurs, et de pouvoir ouvrir un petit peu ce champ de connaissances. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu mon rayonnement, plus la recherche scientifique qui, naturellement, est importante pour moi. Oui, qui te prend du temps, notamment avec les enfants. Là, je sais que tu abordes aussi les énergies avec les enfants. Tu proposes des ateliers, des échanges. Comment ça se passe d'ailleurs avec ça? Alors pour les enfants, je leur apprends bon, déjà ils peuvent suivre des séances de méditation, ou ils peuvent faire bon des choses que je peux proposer au centre, le centre que j'ai à Montpellier, mais aussi leur apprendre à recevoir les énergies, par exemple, pour que eux ils aient cette notion de bienveillance, cette notion aussi d'énergie, parce que bon, c'est quand même là aussi tout ce que j'aime partager et offrir, ce corps qui est fait d'énergie. Donc, les enfants, eux, n'ont pas comme nous un mental qui est toujours à se dire pourquoi, comment, et eux, c'est tout bénéfice. Donc, ils ont cette capacité de recevoir les énergies, et puis, eh bien, ça leur apprend aussi à se maîtriser, à pouvoir calmer leur colère s'ils en ont, de se placer par rapport à la famille, à l'école. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour les enfants. Ok, alors revenons un petit peu au début. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Dans ton parcours de vie, tout d'un coup, tu as décidé, tiens, je vais être praticienne en soins énergétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'élément déclencheur? Non, en fait, je n'ai pas eu cette envie d'un seul coup comme ça dans ma vie à dire, hop, je vais faire ça. Non, 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 comme peut-être pas mal de personnes dans la vie où il y a un peu des montagnes russes. Je pense que là, moi, je suis un peu à un moment dans cette vie que j'avais. J'explique d'ailleurs dans mon premier livre, tomber au fond du puits. Hein, voilà, ça peut arriver. J'ai eu un passage vraiment très, très, très difficile dans ma vie privée. Et donc, les médecins, à un moment donné, m'ont dit, bah, écoutez, madame, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Bon, alors ça, c'est toujours un peu embêtant, hein, quand un médecin Oui, vous quand dit ça. même. Mais ce médecin était un peu particulier parce qu'il me dit, voilà, je vous donne une carte et cette personne-là pourra peut-être vous aider. Et cette personne-là, ça a été cette personne qui m'a vraiment appris ce que c'était que l'énergie, m'a fait des soins et depuis, je suis remontée à l'échelle et j'ai eu cette soif de comprendre et d'apprendre parce que c'était vraiment sans doute mis sur mon chemin, pas par hasard, parce que bon, moi, le hasard pour moi, il n'existe pas. Mhm. Et c'est grâce vraiment à cette personne-là que je m'en suis sortie. Et ça a été vraiment le virage dans ma vie. Ça a été vraiment un déclic profond parce qu'après, bon voilà, j'ai été initiée, j'ai vu d'autres maîtres, j'ai travaillé et puis ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Oui, je me souviens que tu m'avais raconté que c'était une période où tu méditais beaucoup, jusqu'à 4 heures par jour. Ça m'avait beaucoup impressionné, ça.
Alors ça, c'était un petit peu après, c'est-à-dire que j'avais rencontré une fois une personne qui est un maître et qui me disait, toi, tu devras méditer, pardon. Et méditer, pour moi, je ne savais pas, parce que à cette époque-là, j'étais seule avec mes quatre enfants, dont mon dernier fils qui était malade, et je pensais que j'avais pas le temps. Et puis, c'est toujours comme ça, un petit peu avec l'énergie. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui dit, ah, tu peux essayer. Et j'ai commencé par 3 minutes, c'était déjà beaucoup. C'est vrai qu'après, j'ai médité plusieurs heures par jour pendant 3 ans, où là, j'ai reçu ce qu'on appelle des enseignements directs, c'est-à-dire on m'a montré ce que je pouvais faire avec mes mains pour aider les gens. Voilà. C'est un petit Oui. peu comme ça que ça s'est mis en place. Et après, peu à peu, donc tu as commencé par initier le Reiki, ce à quoi j'ai participé moi. C'est ça. Alors, Et j'initiais déjà avant ce moment de d'accord, méditation. ok. Ce moment de méditation, ça a été plutôt le passage aux soins Amena que je donne. Hmm. C'est ce passage-là qui a fait vraiment cette transition. Ok. Et c'est vrai que j'initie maintenant presque depuis plus de 20 ans, Mhm. plus de 20 ans en Reiki et j'enseigne de façon très large, pas seulement en Reiki, hein, mais j'enseigne aussi de façon très large par des enseignements, par des réunions, par comment dire, des activités en Zoom, Oui, euh, de, 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 un petit peu, j'allais dire, sur le plan spirituel, apprendre ce que c'est que l'âme, la conscience, la connaissance, comment est-ce qu'on peut être bien chaque jour. Pour moi, c'est apprendre à être bien chaque jour. Il ne s'agit oui, pas de monter au-dessus d'un arbre et de dire, ouais, c'est bien, et puis le lendemain, on fait la chute. oui. C'est avoir quelque chose de stable chaque jour. Ça, c'est vraiment important. Oui, tu fais des conférences et tu fais des soins de groupe aussi bien en présentiel C'est ça. qu'à distance. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Et Et dis-moi. oui, non, vas-y, tu Non, voulais le non, parce dire. que je disais pour les conférences, j'en fais pas tant que ça, mais je fais deux sortes de conférences. Une où voilà, c'est comme un enseignement où je vais donner un thème précis, on va réfléchir sur ce qui est invisible, l'âme, etc. Et puis je donne aussi un autre type de conférence avec les yeux fermés, ça me plaît bien. C'est-à-dire que les Hmm. personnes viennent, mais pendant la conférence, elles ont les yeux fermés. Par contre, je les emmène un peu voyager et ce que je dis, elles le visualisent. Et ça, c'est vraiment très beau aussi parce que c'est toucher le monde invisible et c'est fait partie de mon travail et de mes enseignements. Ouais, ouais, j'ai participé à une de tes conférences. C'est vrai, D'ailleurs, oui, j'ai oui. beaucoup apprécié. Ouais. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui peut nous écouter, en fait, comment tu expliquerais cette notion d'énergie simplement, en fait? Alors, cette notion d'énergie, je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que nous sommes à la fois, nous voyons comme un être dans la matière, la peau, les bras, les yeux, enfin voilà, ce que l'extérieur, hein. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si nous sommes en vie, c'est aussi parce que nous avons une énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et cette énergie, si elle circule à l'intérieur de nous, elle est source de vie. Et donc, l'énergie, pour moi, c'est vraiment cette information qui passe à l'intérieur de nous, à la fois qui vient du ciel, qui vient de la terre, notre propre énergie. Et grâce à cette énergie, on est en bonne santé. Si on sait maintenir l'équilibre naturellement dans cette circulation des Hmm. énergies, évidemment. Ouais, ouais. Ok, ben merci. Et est-ce que tu peux nous partager une expérience ou, ou un exemple qui illustre ce que tu transmets en fait? Une expérience que tu as vécue, soit avec une personne, comment je pourrais dire, ma question est peut-être un peu complexe, mais je ne parle pas de conviction ou d'essayer de convaincre quelqu'un, mais une expérience assez frappante qui illustre ce que tu transmets. Alors, tu veux dire transmettre à travers le soin ou Oui, transmettre à travers un soin, par exemple? oui, oui, par Ou, exemple. par exemple, ou Oui, ça très. pourrait être dans un Oui, enseignement, oui. hein. Euh, alors, dans le soin, le plus important pour moi, c'est ramener la personne à sa compréhension, à sa reconnexion avec elle. En Mm, fait, la guérison, quelle qu'elle soit, c'est quand la personne, elle se reconnecte avec elle-même. ouais. C'est-à-dire vraiment quand elle prend conscience que oui, à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui existe, il y a toujours cette petite flamme et il arrive un moment. Et donc, dans mon travail, quand je vais ramener cet équilibre,
eh bien oui, je reconnais que la personne avec elle-même. Et bien souvent, les personnes qui touchent ça, bon, soit dans le soin, elles vont voir de la lumière, soit elles vont avoir une émotion, soit elles vont se sentir généralement toujours très bien, très apaisées. Souvent, c'est une sensation de paix qui s'installe ou de gratitude aussi pour Mm. vraiment ce qui est venu se passer dans le soin. Et c'est toujours générateur de changement. Et c'est ça qui est important, de prise de conscience profonde. Et parfois, il suffit juste d'une séance parce que le travail, il est assez rapide malgré tout. Oui, oui. Je me souviens d'une fois où j'avais fait, bon, j'ai fait plusieurs soins individuels Oui, avec toi. J'étais venue te voir à Paris et bon, j'étais un peu, on va dire, décentrée. Je manquais sans doute d'ancrage à ce moment-là, etc. Et comment, après la séance, évidemment, je me suis sentie beaucoup mieux. Et tu m'avais dit une petite phrase, tu m'avais dit, bon, bah maintenant, tu peux y aller, hein, tu peux pédaler. Et c'est moi, vrai. ça m'a laissé un peu. Je me suis dit, OK, et comme j'étais un peu, ouh, tu vois, j'étais super bien et tout. Après, en rentrant dans la voiture, je disais, OK, je peux pédaler, d'accord, mais dans quel sens? Où est-ce que je vais aller? Et oui, c'était un moment où je me posais pas mal de questions. Et finalement, oui, après, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des choses, c'est Oui, oui, il faut si oui. tu réfléchis bien. Mais oui, En j'avais. général, en général, oui, c'est vrai. Je dis souvent ça. En fait, quand les gens me disent, souvent après une séance, les gens me disent, et moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, je leur dis, rien. Je vous donne un vélo tout neuf, je vous mets sur la selle du vélo et maintenant vous pédalez. Voilà, Alors, c'est je ça, ne savais pas que ça pouvait conduire à plein de réflexions derrière. c'est Mais clair. j'explique souvent, pédaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, on est dans l'action. Bien, parce que bien souvent, quand on est dans des moments un peu compliqués, on a tendance à s'arrêter ou à ne plus être dans le mouvement. Donc, c'est reprendre le mouvement, avoir entendu un petit peu les conseils que j'avais pu donner, et puis savoir que l'univers accorde quand nous sommes en mouvement. Et Mm. donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est ça, pédaler. C'est prendre sa vie en main. Et en général, après un soin, les choses, elles se placent les unes après les autres. Si on a un petit peu une vision, il y a des synchronicités, il y a des petites choses qui viennent dire, ah oui, ça, maintenant, je suis au bon endroit ou sur la bonne route. Et ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est comme tu disais aussi, ou comme tu m'as dit souvent, c'est ça réouvre des petits robinets qui sont ce C'est qu'on peut ça. appeler en coaching route les blocages. Voilà, ça réouvre des petits robinets pour que l'énergie circule et soit plus alignée, et que tu puisses attirer à toi aussi ce qui te convient le mieux, en fait. Absolument. Plus ces petits robinets qu'on peut aussi nommer des chakras, on le voit dans Oui. mon documentaire, eh bien, plus ça va s'ouvrir et plus on va pouvoir être dans l'expansion et plus on va recevoir d'informations, plus on va être dans cette amplitude qui nous permet de mieux recevoir et puis aussi naturellement de bien donner. Et toi, tu sais aussi bien donner, je sais. Merci, merci. Merci à toi. Et donc oui, tu parles de ton documentaire. Alors oui, effectivement, bon, après, je ne l'ai pas dit, je voulais te dire au début, tous les bagages de Monique sont énormes. Donc effectivement, je peux pas, on peut pas parler de tout aujourd'hui, mais dans la description et dans la légende, enfin en tout cas dans la légende, je vais noter maximum d'informations sur Monique. Et effectivement, tu as écrit 2 livres, donc je viens de le comprendre là, tu en écris un troisième. Donc on C'est ça. mettra bien sûr comment obtenir les livres. Et tu as ce documentaire qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais Non, non, il est sorti en juin, au mois de juin 2025, là, Ah oui, dernièrement. oui, ça, ça, C'était ça. tout récent. En fait, on a mis un an. Mm. Ça nous a pris un an parce que ce documentaire, il met en mouvement, enfin en dessin animé, le dessin qui est animé, ce que je viens d'expliquer. Donc, Oui. c'était relativement assez difficile parce que on ne trouve pas forcément des designers ou des dessinateurs qui sont au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment fonctionne l'énergie. Donc ils sont tombés dans la marmite, donc il fallait quand même leur expliquer. Ce n'était pas en langue française. Il y avait une personne qui parlait français, mais le réalisateur était allemand, parlait espagnol et les designers étaient espagnols. Donc il fallait D'accord. quand même jongler avec ça. Et puis, c'était très intéressant quand même, malgré tout, parce que je me suis rendu compte que
Même avec des livres, parfois, l'imagination de la personne n'est pas forcément ce que moi j'imagine. Je Mhm. trouvais que de mettre en mouvement par dessin, ce que je vois, ce que je ressens ou comment nous fonctionnons, c'était très Mhm. intéressant pour l'évolution des consciences. Ouais. Alors c'est vrai que je l'ai évidemment regardé ce documentaire. J'avais hâte qu'il sorte. Je me souviens plus de la date, mais c'est vrai que c'est très simplement expliqué en fait. C'est vraiment le sujet est quand même assez énorme, complexe. Enfin voilà, parce que les énergies, oui, on sait qu'il y a des énergies, mais bon, voilà, tout le monde n'est pas je sais pas comment dire, le mot qui vient, c'est éduqué, mais c'est pas ça en fait. Tout le monde, Non, mais on n'a pas tous cette connaissance non plus, hein, voilà, c'est ça. Et en tout cas, c'est hyper clair, précis, et c'est vraiment j'ai beaucoup apprécié parce que c'est simple. Et je l'ai conseillé à des personnes qui, justement, n'y connaissent rien ou même ne sont pas très intéressées, mais comme il n'est pas super long, il est facilement regardable et ça peut ouvrir une petite brèche c'est ou ça. un petit truc pour conscientiser ça, en fait, parce que c'est merveilleux ce qu'on peut faire et ce qu'on peut réaliser sur soi et sur les autres quand on est conscient de ça, en fait. Oui, et puis ça ouvre quand même une connaissance de comment nous sommes créés, parce que hier je faisais une conférence, le thème c'était la beauté de la création humaine, c'était justement par rapport au documentaire. Et vraiment, quand on comprend la manière dont on est créé, toutes ces énergies qui circulent et qui font que notre corps, lui, il se maintient dans un équilibre, c'est fantastique, c'est magnifique de voir ça. Et je trouve que si on peut, à travers ce documentaire, au moins éveiller enfin, trouver quelques informations ou nous dire, tiens, ah oui, ça c'est intéressant. Ou, parce que dans le documentaire, il y a la prévention, il y a la circulation de l'énergie, il y a bien vieillir, vieillir en bonne santé, hein, il y a la notion d'être vivant. Tout ça, c'est vraiment important pour notre vie quotidienne, en fait. C'est Oui, ça. oui, bien Pour moi, sûr. c'est ça qui est très, très, très important. Oui, bien sûr. Parce que souvent, en fait, enfin, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais quand les gens sont amenés à chercher des solutions à travers les soins ou des choses comme ça, c'est souvent parce que ils ont un problème et comme tu vois, tu l'as dit au début, on peut plus rien pour vous, madame. Je vous donne une carte. Mais il y a un problème et les solutions ne sont pas là et donc ils ouvrent à quelque chose d'autre en fait. Mais ça serait bien que justement des gens qui sont en bonne santé, qui vont bien, qui n'ont pas forcément de problème, s'ouvrent à ça. Et je pense que ton documentaire peut amener à ça en fait. Oui, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça ouvre sur cette notion de prévention. Je reçois des personnes qui sont en bonne santé, hein, et qui viennent faire des soins pour maintenir un équilibre, pour être toujours sur quelque chose de stable, de manière à ce que l'énergie dans le corps soit toujours en mouvement. Et quand l'énergie, elle circule toujours bien, on n'est pas malade. Voilà, c'est ça. Et le problème un petit peu en Occident, c'est qu'on va voir le médecin ou on va choisir une thérapie quand on n'est pas bien. Or, il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire, par exemple, les soins, pas spécialement les miens, mais bon, voilà, je parle des miens parce que ce sont les soins que je donne. Bien sûr. Mais pouvoir faire deux, même voire trois fois par an, parce que ça ne fait pas d'en faire toutes les Non, semaines, non, bien des sûr. mois, mais deux ou trois fois par an ou à chaque saison rééquilibrer ses énergies, travailler ça pour être bien, rapporter cette paix à l'intérieur de soi, et hop, c'est reparti. Mhm. Ça serait formidable, mon Dieu, ça serait vraiment Mais formidable. oui, oui. Oui, c'est faire un petit bilan, C'est ça. Mhm. voilà, un soin énergétique, comme on va faire vérifier sa voiture. Absolument. Eh bien, voilà, allons vérifier ce qui pourrait être réaligné, parce qu'automatiquement, il y a évidemment plein de choses extérieures qui font que on se désaligne. Je ne sais pas si c'est très français, mais Oui, hier j'expliquais, l'être humain, il cherche toujours à retrouver l'équilibre de son déséquilibre. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui peut nous déséquilibrer, une émotion, une tristesse ou un stress, ou ne serait-ce que, bon, parce que la vie, elle nous emmène, les enfants, etc., ou les petits-enfants. Et on cherche toujours à trouver cet équilibre.
Et quand on fait quelque chose de suivi, par exemple par rapport aux énergies, nous ramène à l'équilibre. Et donc, une personne qui se déséquilibre et qui n'a pas cette conscience-là, à un moment donné, ben, soit elle va tomber malade ou elle va avoir un accident ou il y a quelque chose qui va pas aller. Sinon, si on est toujours dans sa conscience de trouver l'équilibre dans ce déséquilibre, à ce moment-là, on est sur notre plateau. Et là, Hmm, ça, c'est bien. hmm. Là, ça, c'est bien. Ouais, ouais. Donc, on encourage tout le monde à participer ou à pratiquer des soins énergétiques pour être bien et trouver son équilibre, hein, se Absolument. réaligner, voilà, réaligner tout ça. Et donc, toi, tu travailles aussi avec des chercheurs, hein, tu es chercheuse toi-même. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en sois là? Oui. En fait, en 2012, lors d'un soin, je m'aperçois, en fait, je visualise ce que l'énergie est en train de faire pour cette personne-là. Et cette personne-là, elle avait une maladie, elle avait la sclérose en plaques. Et je vois l'énergie qui fait des petits sauts comme ça et qui relie, en fait, et la personne, après le soin, elle avait retrouvé la mobilité de son bras et tout. Et je me suis dit, mais quand même, c'est pas pour moi ça, parce que, bon, d'accord, ok, la personne, elle est bien, c'est bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et au point de vue de la recherche, et parce que, voilà, il y a quelque chose qui me disait qu'on pouvait mettre en place quelque chose. Donc, à partir de là, j'ai rencontré des personnes, et comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré peu de temps après une chercheuse, voilà. On a monté une association qui s'appelle TES, T-E-S, et à partir de cette association, on était un petit groupe et on a commencé à faire des recherches. Alors, la première recherche que j'ai faite, c'était donner des soins à des cellules souches. Ça, c'était à Marseille. Puis après, bon, ça coûtait à l'époque, ça, il y a plus, maintenant, c'était en 2000, oui, 2012-2013, ça coûtait très cher. On n'avait pas les moyens financiers parce que il fallait quand même que je finance, hein. Donc Ouais. là, avec l'énergie, on n'a pas de bourse, on n'a pas d'appui, on se Non, non, non. Ouais, ouais. débrouille tout seul. Tu peux pas Et monter donc, un j'ai dû dossier. arrêter, voilà. J'ai dû arrêter au bout de 3 ou 4 ans parce que je pouvais plus financièrement. C'était dommage. Et après, j'ai travaillé avec des chercheurs à Paris, des médecins à Paris et un laboratoire belge sur le microbiote intestinal, ce qui était un peu le contenu un petit peu de mon deuxième livre où j'expliquais le rôle des bactéries, etc. Et puis après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu continuer. Alors bon, voilà, parce que les technologies avaient changé, il aurait fallu recommencer. Là aussi, ça coûtait très cher. Entre-temps, j'avais monté un fonds de dotation. Ce fonds de dotation nous permettait d'avoir, comment dire, enfin, nous permet encore, puisque j'en suis encore présidente, de déduire fiscalement les dons. Mhm. Et là, je viens de commencer une autre recherche au niveau du cancer qui est très très intéressante. Et donc, pour voir eh bien, l'impact des énergies au niveau du cancer, donc comment les cellules elles réagissent par rapport à la chimiothérapie, pour voir un petit peu comment voilà, trouver comment, surtout au niveau des gènes, au niveau de l'ADN, donc il y a un séquençage d'ADN, et voir un petit peu comment les cellules elles se comportent quand il y a un traitement, quand il n'y a pas de traitement, quand il y a un cancer, etc. Donc c'est très intéressant. Donc là, tu es accompagné par des chercheurs, j'imagine, des Oui, je suis scientifiques. accompagnée par des chercheurs dans deux endroits différents en France et qui sont, franchement, je les remercie parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de trouver des chercheurs qui puissent se dire oui, oui, alors ça nous intéresse parce que c'est compliqué dans les instituts d'inviter des personnes comme moi officiellement. Et puis parce que on ouvre une porte à quelque chose qui n'est pas la médecine, n'est pas le médicament, n'est pas les laboratoires. Oui, Donc ça peut perturber, ça peut gêner parfois donc dans certaines institutions. Donc oui, oui, mais bon, j'ai toujours été un peu une avant-gardiste, alors c'est vrai. voilà, je saute de la montagne et on voit ce que ça donne. Ok. D'ailleurs, enfin, le milieu hospitalier ouvre un petit peu quand même un peu plus
aux soins énergétiques, c'est pas encore, mais je vois des choses un peu où j'entends, voilà, il y a des personnes qui interviennent. Alors peut-être que, je sais pas, tu en sais plus à ce sujet. Oui, oui, oui. Je vais quand même apporter une petite touche quand même parce que effectivement, il y a eu des accords qui ont été signés, je crois aussi avec la Chine, etc., pour le shiatsu ou pour l'acupuncture. Mais il y a une petite condition qui ne doit pas nous échapper, Ah, c'est que si on veut donner officiellement un soin en milieu hospitalier, on doit être soit infirmier, soit médecin, soit on doit faire ah, partie du monde médical. d'accord, Si ok. par exemple je veux intervenir dans un milieu hospitalier pour aller voir quelqu'un, je vais devoir le faire à la demande de la famille et y aller à un moment où je peux donner un soin, voilà, des horaires où je sais que je vais être tranquille. Mais j'aurais du mal à rentrer ou alors il faudrait que je sois appuyée avec une recherche, etc. Mais aujourd'hui où il y a, le Conseil de l'ordre est vraiment extrêmement sévère avec tout ce qu'il y a dans les thérapies alternatives. On voit bien naturopathie, aromathérapie, ostéopathie, tout ce qui est énergétique, etc. Vraiment sont dans le viseur. Donc ça, Ah c'est ouais, embêtant. Oui. ouais. Hmm. Ouais. Bon, il y a encore du progrès Et à encore faire. un petit peu. Alors, la France est un peu en retard quand même, hein, on va le Oui, c'est dire. ce que j'allais dire. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que par exemple, bah, tu connais bien l'Espagne pour y avoir Oui. vécu aussi et tout. Donc, je pense que là, ils sont plus avancés à ce niveau-là. Oui, 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 j'étais surprise parce que tu le sais, j'ai vécu 5 ans à Oui. Barcelone et moi je me rappelle ce qui m'avait frappé quand j'étais arrivée à Barcelone où je savais pas trop comment c'était au niveau de l'énergie, du Reiki, des thérapies. Et comme je rentrais, j'étais dans un petit village à côté de Barcelone, on a été visiter le petit marché, il y avait une petite fête avec un petit marché. Et bon, il y a un boulanger, il y avait un boulanger, il y avait des personnes qui faisaient des gâteaux, il y avait d'autres, c'était du poisson ou des jeux d'enfants. Et puis, il y avait Reiki. Et j'étais surprise, je me dis, waouh! Et Ah, en fait, il y avait le Reiki, il peut avoir vraiment son enseigne pignon sur rue. Hmm. pignon sur rue. Et c'est courant aussi qu'un médecin en Espagne puisse dire, ben voilà, vous avez fait votre antibiotique pendant 7 jours, vous pouvez maintenant faire des soins énergétiques ou autre chose, Tout hein, à bien fait. sûr. C'est quelque chose c'est en Espagne, c'est en Suisse, c'est en Allemagne, c'est au Canada, c'est très très ouvert. Hmm, hmm, hmm. Mais la relation entre la médecine et les thérapies non conventionnelles, on va dire ça comme ça, Hmm, hmm. n'est pas la même. En France, c'est encore un petit peu compliqué. C'est encore un Voilà. petit peu compliqué, oui. Bon, espérons que ça s'ouvre. Oui, on travaille pour ça aussi. Ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre un peu plus. Oui, tout à fait. Ok, Monique. Euh, donc, quelqu'un qui nous regarde et qui dit, ah ben moi, j'aimerais bien commencer, j'aimerais bien, mais je ne sais pas par où. Quel est le conseil que tu pourrais lui donner? Bah, je lui demanderai qu'est-ce qu'elle veut faire aussi, par où commencer, si c'est un soin, si c'est avoir un enseignement, par exemple, sur le plan spirituel, si elle veut être initiée. Donc, je crois que ce qui est important, c'est ben, c'est peut-être de trouver au fond d'elle ce qui, vous savez, il y a toujours un petit peu quelque chose au fond de nous qui nous titille à un moment donné, qui dit, comme si ça se réveille, comme s'il y a une petite Mm, flamme, mm, voilà, qui dit, ah, ça, mm, j'aimerais peut-être essayer, ou alors les soins, c'est peut-être un moment dans sa vie où on en a besoin parce que on est dans comme ça m'est arrivé moi, on est dans un passage compliqué. Il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai entendu parler de toi et je voudrais essayer. Bon, voilà, et bien, voilà. Donc soit c'est dans mon centre parce que bon, ils sont dans la région de Montpellier, soit mhm, c'est à distance. Et puis après, il y a les enseignements que je donne. Et alors là, bon, on discute un petit peu ensemble et puis je peux expliquer très, très simplement et on voit quelle est la meilleure porte possible qu'on peut ouvrir pour que la personne soit bien sur son chemin. C'est ça. Le plus mhm, important, c'est d'être bien sur son chemin de vie. mhm. Ok.
En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette interview avec toi, Monique, aura donné envie à des gens de s'initier ou du moins déjà de commencer à regarder peut-être ton reportage, tu vois, ou Oui, bien ça une serait vidéo. vraiment bien. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et je te remercie. Je répète qu'en légende, il va y avoir la description et où trouver Monique et comment faire appel à elle. Sachant que moi aussi, je fais des soins énergétiques Bien sûr, absolument. conventionnels, Il faut hein. pas oublier de le dire, bien Voilà, sûr. j'ai été initiée par toi, tout à fait. Oui. Et donc, en tout cas, Monique, merci du fond du cœur d'avoir accepté Merci à cette toi, ça m'a interview. fait Je suis vraiment super plaisir. heureuse. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo à vos proches. Voilà. Merci, Monique. Merci À bientôt. infiniment, Monique. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager avec toi. Merci. Au revoir tout le Merci. monde. Merci. Au revoir.